Bonjour, dans cette nouvelle vidéo Smart and Skilled, nous allons montrer comment créer notre cluster Hadoop en mode single node. Là, nous allons donc créer le cluster Hadoop à partir de zéro, c'est-à-dire from the scratch. Dans la vie réelle ou dans le monde réel, il n'est pas nécessaire donc de créer votre cluster Hadoop à partir de zéro, mais plutôt utiliser une distribution telles que celles offertes par Cloudera ou encore les sandbox offerts par Hortonworks ou encore MapR. Mais ça sera un avantage énorme de connaître comment le cluster Hadoop est formé à partir de zéro pour deux raisons essentielles, à savoir donc la première raison c'est la capacité d'intervenir au niveau du cluster Hadoop pour effectuer des opérations d'entretien. Ça sera plus facile pour un connaisseur des divers services et démons du cluster Hadoop, c'est-à-dire les détails du cluster Hadoop. Ça d'une part. D'autre part, si vous planifiez de créer une distribution personnalisée ou encore implémenter une solution personnalisée, vous ajoutez une couche, par exemple du machine learning ou encore donc une solution de statistique ou de mining, minage de données, qui utilise essentiellement le Hadoop ou le Big Data, ça sera un énorme avantage, bien évidemment, de connaître comment le cluster Hadoop est formé. Voilà, donc assez de parler, nous passons directement à la démo. Là, donc avant de commencer la démo, je vous présente donc les logiciels nécessaires pour la création de ce cluster Hadoop. Ça sera donc une version ou encore une distribution Linux. Là, j'ai choisi donc le CentOS parce que le CentOS c'est le frère jumeau du Red Hat. Vous savez tous que le Red Hat est largement utilisé pour créer des infrastructures, des systèmes d'information. Donc, vous pouvez d'ailleurs choisir d'autres distributions telles que Ubuntu ou encore SUSE. Mais là, donc, je préfère utiliser le CentOS. Vous pouvez télécharger la version donc CentOS 7 si vous cliquez ici au niveau du DVD ISO, ou encore vous pouvez télécharger à partir du site Smart and Skilled, donc à partir des ressources fournies au niveau de la formation. Là, je vous ai donc fourni une version CentOS 7. Voilà. Le deuxième logiciel à utiliser, c'est un logiciel ou un outil de virtualisation. Ça sera le VirtualBox dans ce cas-là. Vous pouvez d'ailleurs utiliser le VMware si vous voulez, ou un autre outil de virtualisation tel que le Hyper-V ou le Zen. Donc là, j'utilise VirtualBox parce que il est free. Et le troisième logiciel à utiliser, c'est un terminal qui offre beaucoup d'avantages. Donc c'est un émulateur en fait de terminal. Voilà, donc c'est le Xshell 5 qui est déjà installé ici, comme vous le voyez ici. Donc le Xshell 5 est un émulateur qui est très utile. Donc, il facilite la vie. Donc, vous allez certainement l'aimer. Voilà, donc on va le découvrir ensemble au fur et à mesure qu'on monte notre cluster Hadoop. Voilà, donc vous pouvez le télécharger à partir de NetSara ANG Enterprise. Il existe en plusieurs versions, donc y compris une version free. Donc, vous pouvez les télécharger ici à partir de ce lien-là et l'installer bien évidemment. Là, je vais lancer le VirtualBox pour créer notre nouvelle machine. Ça sera donc Node 0. On va l'appeler ainsi. Et je vais choisir Linux et Red Hat 64 bits, puisque le CentOS c'est exactement le Red Hat, sauf que le Red Hat est supporté par l'entreprise RHEL ou encore Linux
Red Hat ou encore le Red Hat Enterprise Linux plutôt. Voilà, donc je vais cliquer suivant, 1024 mégaoctets, je vais laisser comme ça le taux de RAM. Et puis je passe à la création de disque dur. Ça sera donc une création simple d'une machine virtuelle. Voilà. Donc voilà, créer donc le disque dur. Ça sera en VDI, image disque VirtualBox. Et par la suite, je vais laisser cette option-là dynamiquement allouée pour que le disque augmente d'une manière flexible pour qu'il n'occupe pas beaucoup de volume au niveau de mon disque dur physique. Voilà, donc je vais dédier 20 gigas à cette machine-là et je vais créer le disque. Là, je viens de créer le disque Node 0. Voilà, donc je passe à la configuration. Voilà, donc le général, ça sera Node 0 Linux Red Hat, c'est bon. Le système, je vais décocher disquette. Au niveau d'affichage, je vais laisser les paramètres tels qu'ils sont. Au niveau du stockage, je vais pointer vers notre image ISO qui est placée ici au niveau de formation Big Data CentOS ou le D. Ça va certainement dépendre de votre emplacement ici, donc mais il suffit donc de pointer vers l'image ISO pour qu'elle s'ajoute ici au niveau de la liste. Là, donc, on va la choisir. Au niveau du son, on va laisser comme ça. Au niveau de réseau, je vais consacrer 2 cartes à cette machine-là. La première carte, ça va être configuré comme NAT pour que notre machine puisse se connecter à Internet, puisque nous allons télécharger des distributions telles que Java, telles que SSH, telles que le Hadoop lui-même. Donc c'est les fichiers sources, bien évidemment, ils se trouvent à Internet. On doit les télécharger. Voilà, donc on laisse les paramètres tels qu'ils sont au niveau d'avancée, et je vais créer une autre carte, la carte 2, carte réseau. Pourquoi? Pour que notre machine puisse se connecter à la machine hôte, c'est-à-dire la machine physique. Je vais cette fois-ci préciser l'option réseau privé hôte. Voilà. Je vais laisser les autres paramètres tels qu'ils sont. Là, on suppose que notre machine est bien configurée. Je vais lancer l'installation. Là, je vais choisir Install CentOS et on attend à ce que le VirtualBox nous donne la main pour lancer l'installation. Voilà. Voilà. Là, je vais choisir French ou français. Français France. Je vais poursuivre l'installation. Je passe à la deuxième interface. Là, je vais voir. Là, le fuseau horaire me paraît correctement configuré. Là, je vais cliquer terminer. Et puis, je passe vers les autres éléments de configuration. La prise en charge de la langue, c'est français-France. Le clavier français-France aussi. Je vais laisser la sécurité ou les paramètres de sécurité tels qu'ils sont. La source d'installation, bien évidemment, c'est notre image ISO. Au niveau de sélection des logiciels, on va utiliser sélectionner une installation minimale, c'est-à-dire une installation ligne de commande. On va pas utiliser donc une GUI, c'est-à-dire une version graphique. Et là, je vais cliquer terminer. Il nous reste donc la précision du disque dur au niveau duquel notre machine virtuelle va être installée. Je vais cliquer terminer, puis là, je vais directement vers le nom d'hôte et réseau pour configurer les cartes réseau. Là, nous avons 2 cartes réseau, à savoir la première carte qui est c'est Ethernet ENP EOS3. On va voir, oui, c'est la carte relative à NAT. C'est à partir de cette carte-là ou à travers cette carte-là, notre machine CentOS peut se connecter à Internet. La deuxième carte va nous servira pour se connecter à la machine physique ou la machine hôte. Donc elle va prendre comme adresse IP 192.168.56.101. Il faut se souvenir de cette adresse-là. On va cliquer terminer et puis nous allons démarrer l'installation.
Mais avant de démarrer l'installation, il faut préciser le mot de passe d'administrateur. Ça sera big 1, 2, 3, plus par exemple. Je vais confirmer. Je vais cliquer terminer. Comme vous le remarquez, c'est une étape qui est très facile, surtout pour les gens qui sont familiers avec les outils de virtualisation, et plus particulièrement le VirtualBox. Donc je vais créer un utilisateur, on va l'appeler HDUser, et je vais préciser le mot de passe, ça sera big 1, 2, 3, tout à fait comme celle du root. Donc big 1, 2, 3, puisque c'est une machine de test. Je vais cliquer terminer et l'installation va se lancer. Là, je vais donc poser la vidéo jusqu'à ce que l'installation soit donc achevée. Voilà. Voilà, donc il nous demande de redémarrer. On va redémarrer la machine. Et puis, on va choisir la première option, c'est-à-dire donc la première ligne, voilà. On attend à ce que VirtualBox nous donne la main. La machine est en train de se lancer. Voilà, donc il nous donne la main. Là, je vais ouvrir plutôt donc une session avec le Xshell 5 au lieu de d'ouvrir une session au niveau de VirtualBox. Je vais utiliser l'adresse IP 192.168.56.102 pour se connecter à la machine CentOS 7. Je vais tout d'abord tester la connectivité entre la machine hôte et le CentOS. Donc ping 192.168, donc 192.168.56.102. J'espère que ça répond. Voilà, donc ça répond. Je suppose que tout ça va bien passer. Là, donc, je vais cliquer OK et je vais connecter au nœud 0. Là, il me demande le login, ça sera HDUser et le mot de passe, ça sera big 1, 2, 3, Voilà, je me connecte à ma machine. Donc là, je vais tout d'abord donc configurer un peu le terminal pour que ça soit donc convivial. Je vais ajouter le logo ici, voilà. Donc et bien évidemment, là, je change color scheme. Je viens de créer mon scheme qui est propre à moi, donc Béchir, voilà. Donc là, je vais augmenter un peu la taille du font ou de la police, ça sera plutôt 11. Voilà. Et là, nous sommes prêts à donc, installer notre cluster Hadoop au niveau de cette machine virtuelle CentOS. Alors, ce que nous avons vu au niveau de cette vidéo, c'est la préparation de la machine virtuelle qui va nous servir à créer notre premier cluster Hadoop en mode single node. Au revoir et à la prochaine vidéo Smart and Skilled.